Hello, la dernière fois vous avez été nombreux à apprécier la vidéo sur le fameux S du solide, le Single Responsibility Principle. Et j'ai donc décidé de faire une série de vidéos dans lesquelles je t'expliquerai chacun des sigles de l'acronyme solide. En gros, on parlera du R, nous avons déjà parlé du S, on parlera du O, on parlera du L, on parlera du I, on parlera du D. Tu l'auras certainement deviné, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle du O du solide, le fameux Open Close Principle. Ce principe stipule tout simplement en français que votre code doit pouvoir être fermé à la modification mais ouvert à l'extension. Alors dit comme ça peut un peu sembler confus. On peut ne pas très bien comprendre ce que signifie fermé à la modification, ouvert à l'extension. Alors pour mieux le comprendre, on va prendre un exemple. On va supposer que dans votre entreprise, vous devez mettre sur pied un système, de login en fait qui sera utilisé par toutes les applications de l'entreprise. Alors dans un premier temps, la demande de votre responsable technique est toute simple, c'est que votre système de login, il doit pouvoir persister en fait les logs dans un fichier. Bon, vite fait, vous avez développé la fonctionnalité, c'est bon, elle est utilisée par les applications, ça marche, pas de souci. Mais sauf que plus tard, pour certaines raisons, votre responsable technique aimerait plutôt que les logs soient persistés dans une base de données plutôt que dans un fichier. Alors là, si à la base, l'architecture n'a pas été bien pensée, si vous n'avez pas bien pensé à structurer ce bout de code dès le départ, alors à coup sûr, pour pouvoir prendre en compte la nouvelle demande de votre responsable technique, ce qu'il vous faut faire, c'est modifier le code existant, ce qui n'est pas forcément la chose souhaitée. On n'est jamais trop serein quand il faut modifier du code existant, même lorsque parfois on a des tests, parce qu'on a peur soit d'introduire des bugs, soit d'introduire des régressions, c'est pas toujours la chose la plus sereine à effectuer sur une base de code. Alors, la bonne approche aurait été de faire quoi? Tout en respectant bien sûr le fameux O du solide. La bonne approche aurait été pour vous dans votre contexte d'avoir un module en fait de login de haut niveau, un module stable de login qui ne dépend pas des détails de bas niveau que sont le mode de persistance, le mode de communication avec les autres applis et j'en passe. Donc votre module de haut niveau, il ne connaît que les règles métiers spécifiques au login dans votre application, pas dans votre entreprise autant pour moi. Par exemple, vous pouvez dans votre entreprise dire que oui, si le niveau de login est erreur, alors n'affichez que les logs en dessous de ce niveau ou en dessus. Bref, vous avez des règles métiers de gestion des logins propres à votre entreprise. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est pour respecter le fameux O du solide, comme nous disions à l'entame de nos propos, il va falloir simplement que vous ayez un module en fait qui lui est chargé du login, mais un module qui n'implémente que vos règles de haut niveau liées au login. Ce module en fait ne connaîtrait pas de détails techniques, il ne dépend pas des détails de bas niveau que sont la sauvegarde, la communication avec les autres API, rien du tout. Il ne connaît que les règles de gestion en fait liées au login dans votre entreprise. Maintenant, une fois que ce module effectue ce module, généralement on va l'appeler le module stable en fait parce qu'il ne dépend pas de la technique. Il vous suffit tout simplement pour le mode de persistance des logs sur un fichier, il vous suffit juste en fait d'avoir une implémentation, un adaptateur en fait qui va utiliser ce module métier que vous avez créé au tout début afin maintenant d'implémenter des interfaces de ce module métier qui sont spécifiques à la sauvegarde, mais de les implémenter pour qu'elles puissent sauvegarder les logs dans un fichier. Par la suite, maintenant, votre responsable technique arrive et vous dit maintenant, écoutez, j'aimerais plutôt que les logs soient sauvegardés dans une base de données. Ce que vous faites à ce moment, tout simplement, c'est quoi? C'est on ne touche pas à notre module stable qui contient toutes nos règles de gestion de login, du moins toutes les règles de gestion de login de nos différents applicatifs dans l'entreprise. On ne touche pas ça, mais on va créer juste un nouvel adaptateur ou si vous voulez, un nouveau module. Bref, vous l'appelez comme bon vous semble. On va créer ce nouvel adaptateur là et dans ce nouvel adaptateur, on va faire appel à notre module métier, notre module stable qui contient toutes nos règles de gestion de login. Et quand on fait appel, le but c'est de pouvoir définir donc maintenant l'interface de sauvegarde des logs afin que les logs puissent être sauvegardés plutôt dans une base de données au lieu d'être sauvegardés dans un fichier comme au préalable. Vous voyez que de cette manière, donc votre code clairement, il est souple, il est facilement étendable sans toutefois modifier les règles de base qui permettent de gérer le login de tous nos applis, nos applications. Ainsi, quand vous le faites, vous êtes beaucoup plus serein lors des demandes d'évolution. Et pour aller peut-être plus loin en guise de bonus, votre responsable technique peut toujours se pointer du jour au lendemain et vous dire maintenant pour certaines raisons, j'aimerais plutôt que les logs soient poussés dans une queue, dans un broker comme vous voulez, ça s'appelle Kafka Active Queue. J'aimerais juste qu'ils soient poussés dans ce broker là afin qu'un système de reporting plus central, plus globalisé puisse effectuer des traitements sur ces logs à diverses fins.
par exemple la définition d'alerte et autres. Alors, dans ce cas, vous n'avez plus, comme toujours par le passé, à vous embêter. Ce qu'il vous faut juste à faire, c'est créer un nouvel adaptateur, créer un nouveau module qui, comme toujours, va faire appel au module stable afin d'implémenter les interfaces de sauvegarde. Et dans ce cas, maintenant, l'interface de sauvegarde, ce qu'elle devra faire dans cette implémentation, ce sera de pousser simplement vos logs dans la queue ou dans le broker concerné. De cette manière, on vient de voir donc en fait à quoi représente concrètement le fameux code solide dans la pratique. Tout simplement ce principe qui veut dire Open Close Principle. Et ce principe qui signifie en français que votre code doit pouvoir être fermé à la modification mais ouvert à l'extension. En gros, il s'applique principalement au moyen des interfaces, des modules stables que vous écrivez. Et ensuite, vous avez des adaptateurs ou voilà, des modules bas niveau qui font appel à un module plus stable afin de définir, afin d'implémenter des spécificités liées à un aspect très spécifique. Alors, je m'appelle Yvan. Si tu as aimé cette vidéo, il est possible que tu ne la voies plus jamais, à moins que tu t'abonnes à mes différents canaux de publication. Dans la prochaine vidéo, je parlerai du L du solide. N'hésite pas à t'abonner si ce sont des choses qui t'intéressent. À très bientôt.